Bonjour, bienvenue dans votre fichier Lux Encoder Tools. Nous allons vous présenter votre fichier d'encodage qui vous permettra d'être plus rapide, plus efficace et bien entendu vous aidera à prendre des décisions. Avant de commencer, on aimerait vous dire que votre classeur a été recoupé par niveau d'accès. Donc nous avons deux niveaux d'accès, à savoir le niveau admin et le niveau user. C'est quoi le niveau admin? En fait, l'admin a la possibilité d'avoir accès à tous les fichiers, bien entendu, à l'exception du fichier d'encodage. Et le user a accès à tous les fichiers, à deux fichiers autant pour moi, à savoir le fichier d'encodage et le journal. Donc, comment ça marche? Déjà, avant d'entrer, vous devez mettre un mot de passe. Donc, essayons de mettre un mot de passe qui n'existe pas. Là, c'est le user. Là, je mets le password. Je mets n'importe quoi. Une fois que je valide, je vois, désolé, contacter l'administrateur. Donc, là, ça veut dire que il n'a pas accès à ce fichier. Donc, nous allons commencer d'abord par l'admin. Donc, c'est Keros. Je vais mettre le mot de passe. Keros. Malheureusement, je ne vais pas vous dire le mot de passe. C'est la vidéo. Je vais valider. Et voilà. Donc, vous voyez que là, subitement, j'ai les fichiers qui sont ouverts. On a fait Credential, on a fait Welcome, on a fait Recorder, Dashboard, Trade Review et Trade Target. On va vous expliquer succinctement à quoi c'est chaque feuille. Dans la feuille Credential, en fait, vous avez remarqué, nous avons accès forcément au user. Voilà, vous voyez que c'est ça qui vient de mettre. Keros, le mot de passe, le rôle c'est l'admin. Apogée, le reporter, le mot de passe, le rôle il est user. Bien entendu, après, vous pourrez changer ça pour éviter que tout le monde qui voit la vidéo puisse entrer facilement dans votre fichier. Le welcome, en fait, c'est simple. Hein. C'est la feuille qui vous permettra de sortir carrément de votre compte. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il y a un petit bonjour, admin Keros, voilà, vous avez le point noir, Keros. Recorder, en fait, comme tout à l'heure, c'est un peu le journal. Hein. Donc, à chaque fois que l'encodeur va remplir le fichier Excel, il va l'insérer et automatiquement, votre classeur l'enregistre dans la feuille Recorder. Ensuite, nous avons Dashboard. Dashboard, en fait, c'est quoi? C'est ce qui m'intéresse. En fait, le fichier était conçu pour permettre à chaque distributeur de pouvoir avoir une visibilité sur son état. Ici, en fait, l'idée, c'est de pouvoir définir vous-même vos targets. Dans chaque mois, vous allez définir vos targets. Et ici, le fichier va calculer automatiquement le target en fonction du record. Dans un premier temps. Donc, si ça fait de manière automatique. Ensuite, vous avez le calcul du pourcentage. Ensuite, vous avez le pointeur. C'est quoi le pointeur? En fait, ici, la machine va calculer le nombre de jours ouvrés. C'est-à-dire de lundi à samedi. Il va calculer le nombre de jours qu'il y a ouvrés au cours du mois. Là, nous sommes dans le mois de février. Il y en a 24. Et ici, en fait, l'idée, c'est de mettre les jours fériés. Donc, prenons l'hypothèse. S'il y a 3 jours fériés, je vais mettre 3. Je vais mettre 3. Je vais valider. Et voilà, automatiquement, il vous dit le nombre de jours ouvrés, c'est 21. Donc, l'idée ici, en fait, c'est de mettre le nombre de jours fériés. S'il n'y a pas, on ne met rien. Voilà. Automatiquement, on a 24 jours. Et ici, il va calculer le nombre de jours qui restent pour rattraper le gap. C'est pour ça que vous avez vu cette petite cloche-là. Donc là, par exemple, on se rend compte qu'il y a 16 jours qui restent dans le mois de février. Et que par rapport à l'objectif défini comme ça de manière aléatoire dans EVD, réalisation de manière aléatoire dans le EVD, il nous reste 1 180 180 500 francs à rattraper sur les 16 jours. Et ensuite, nous avons le end. En fait, le end, c'est la prévision. Ça veut dire, si en je crois 24 moins 16, ça fait 8 jours, voilà. Non, si en 8 jours, on a fait 55 600 000 en EVD et qu'on suppose qu'on garde le mètre rythme, en fait, ça veut dire qu'on va arriver forcément à faire 166 800 000 francs CFA à la fin du mois de février, qui représente 13,5%. Donc, l'idée déjà, c'est de pouvoir mesurer où va-t-on. Ensuite, vous avez le EM100. En fait, EM100, c'est enlèvement moyen pour faire 100%. Et là, il te dit, par rapport au nombre de jours qui restent, pour faire 100%
il faut faire 73 761 281 pendant les 16 jours restants pour pouvoir combler le gap. Ok? Et là, ça c'est pour la ville de Brazzaville. Et de manière sommaire, ici en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste demandé à la machine, prends tous les enlèvements, tous les achats en EVD, en CR, en mobile money effectués par les commerciaux. Et tout ce qu'on a fait, c'est juste calculer en fait que représentent les achats réels des commerciaux par rapport aux enlèvements réels du distributeur. C'est pour ça que vous avez vu, en fait, 8,5% veut dire quoi? En fait, ça veut dire que 4 750 000 représente 8,5% sur les 55 600 000 francs CFA qui a été fait pour les enlèvements, EVD. Et de même pour CR, mobile money est là dans le total. C'est le même scénario que nous avons fait pour le point noir. C'est pareil. Donc, ça c'est la fiche dashboard. Donc, ce qu'il faut comprendre en résumé, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre les jours fériés du mois qui sont à l'intérieur de lundi à samedi, de définir vous-même les objectifs en EVD, en CR, en mobile money sur le mois en cours. Ici, en fait, vous n'avez rien à faire. Et vous avez remarqué, on va vous montrer, nous avons bloqué les cellules là pour vous empêcher en fait une manipulation inadvertante. Vous allez fausser un peu tous les calculs qui sont mis derrière. Donc, c'est toi TraderView. TraderView, en fait, c'est la vision sur le marché. Donc, ici, nous avons une vision globale, c'est-à-dire c'est une vision qui représente le distributeur de manière générale. Et là, nous avons maintenant une vision sur les commerciaux, en fait, sur les ressources. Donc, ça se passe comment? En fait, nous avons deux zones. La première, c'est celle-ci. Donc, comment ça se comporte? En fait, pour bien comprendre le TraderView, on va partir d'abord dans le TraderBoard. TraderBoard, en fait, c'est quoi? Chaque mois, le distributeur va remplir les ressources qu'il utilise, c'est-à-dire les commerciaux. Ça peut être en Momo, ça peut être en Airtime, ça peut être les deux à la fois. L'idée c'est quoi? C'est que je vous montre. Donc, supposons que j'ai un commercial qui s'appelle qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Bon, allons comme ça. Disons que j'ai un commercial qui s'appelle disons Thierry. Voilà. Sa fonction c'est qu'il est commercial. Son objectif en Airtime, disons qu'il a, je dis n'importe quoi bien sûr, disons qu'il a 35 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et Momo, disons qu'il a juste 2 500 000, 1, 2, 1, 2, 3, et je précise que nous sommes dans le deuxième mois, on appelle ça le pointeur de mois, on va venir en arrière comprendre ce que c'est. Donc je vais mettre ici 2, pour dire nous sommes dans le mois de février. Attention, si vous ne mettez pas le pointeur du mois, alors on aura totalement des erreurs au niveau de notre dashboard. Il faut vraiment vous assurer que vous avez bien rempli le target board. Donc, ça veut dire, je reviens donc. Dans TraderView, regardez, avant de repartir, excusez, j'ai une ressource qui s'appelle Pattern. Il a un objectif en Airtime de 12 50 000, Momo 650 000, Cédric, il a 5 200 000 en Airtime, et il a 3 500 000 pour le mois de février. Pointeur, puisque le pointeur c'est 2. Voilà, ok. Donc, quand je reviens ici, d'accord, je vais d'abord supprimer là. Je supprime. Ok, cool. Voilà, ouais, je supprimé. Allez, tout a disparu. Donc, comment ça se passe? En fait, ici, je l'ai libellé. Il veut dire CR Momo. Mais, en gros, le EVD et le CR fait partie de Airtime. Donc, ça, on va commencer à se comporter sur le Airtime. Parce que quand je dis par exemple en Airtime, le commercial doit faire, je dis n'importe quoi, 7 millions, c'est que dans les 7 millions, forcément, je mets le EVD, je mets le Airtime à l'intérieur, le EVD et le CR. Donc, l'idée pour moi, c'est que je vais demander à la machine, va me chercher le target de ces grilles pour le mois en cours. Et vous voyez que là, c'est 2. Voilà pourquoi j'ai dit avant de commencer à remplir, avant de venir faire des enquêtes sur le TraderView, il faut d'abord remplir le target board. Ok, donc je vais dire cherche-moi l'objectif en Airtime, d'accord, de Cédric en février, son objectif en Momo. Ok, ensuite affiche-moi ce qu'il a réellement fait pendant le mois de février, enfin le mois qui est en cours bien sûr, en EVD, en CR et en Momo.
Ensuite, est-ce que tu peux calculer tu peux faire des projections. C'est quoi les projections? C'est le même principe. Si par exemple, Cédric a fait en 8 jours 5 millions, s'il gagne le même rythme, qu'est-ce qu'il va faire à la fin du mois? C'est le même calcul, le même principe que tout on a vu dans le dashboard. Donc, pour vous montrer ça, je vais d'abord venir dans le recorder. C'est très important. Dans mon recorder, en fait, vous voyez, les ressources que j'ai, ok? Vous voyez que les ressources que j'ai là, j'ai Soul, j'ai Cédric, j'ai Pattern. D'accord? Donc, ce que je vais demander à Excel de faire, par exemple, c'est me dire comment se comporte Pattern. Voilà. Je valide. Bingo. Premièrement, on me dit Pattern a un objectif de 12 500 000 février en airtime. Momo, 650 000. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? 3 500 en EVD, 950 000 en CR. Ça représente quoi? 36,9% de son objectif. Momo, 1 380 000, ça représente 212,3% de son objectif. C'est quoi les prévisions? Oh, si Cédric garde le même rythme, si Pattern garde le même rythme, il va finir avec 13 350 000. Et si gagne le même dans Mobile Money, il va finir à 4 140 000. Mais je dis bien ça, ce sont les prévisions linéaires. Je dis linéaires parce qu'en fait, elles ne sont pas totalement vraies. Parce qu'il y a des paramètres à l'intérieur qu'on n'a pas pris en considération. Donc, maintenant, ça, c'est pour faire des recherches sur le mois en cours. Si je mets par exemple Cédric, voilà, attendez, je vais mettre Cédric, voilà, désolé. Je mets Cédric, il faut respecter l'orthographe. Je valide. Bingo. Vous avez vu? Cédric. 5 200 000. 3 500 000 en moment. Il a fait 27,1% de son objectif, 29,8%. Il va finir à 4 650 000 états, mais 2 880 000 à moment. Je fais pareillement. Je vais mettre par exemple Thierry. Voilà. Il faut, comme je dis, il faut respecter l'orthographe. Thierry, je vais valider. Ok, c'est normal. Voilà. Si je viens dans mon fichier record, je vois bien qu'il n'y a pas de Thierry dans. Il n'y a pas de Thierry. Voilà. Donc c'est naturel qu'au niveau de ces réalisations, on a 0. Mais par contre, si je viens dans mon target board, je vois bien qu'on a défini les objectifs de Thierry, mais pour le moment, Thierry n'ayant pas eu encore des données dans la machine, dans la feuille recorder, c'est naturel qu'il a 0, 0, 0. Mais attention, qu'est-ce qui est intéressant? Imaginons un instant que nous sommes en mai. Arrivé en mai, j'aimerais bien faire une comparaison, je dis une comparaison idiote, entre ce que Cédric a fait en février et ce qu'il a fait, ce qu'il est inquiet de faire pendant ce mois. Ok? Donc, ici, je vais remettre Cédric. Voilà, je valide. Ok. Ici, je vais d'abord effacer pour qu'on puisse avoir la même information. Ok, comment ça marche? Donc, actuellement, vous voyez qu'il n'y a rien. Hein? Donc, je dis, allons dans le futur. Imaginons que je vais regarder ce que Cédric a fait au courant du mois de février. Or, le mois de février, c'est le deuxième mois. Donc, je vais mettre la 2. Et voilà. Bingo. Vous voyez qu'on a les mêmes données. Voilà. On a les mêmes données. Ok? Donc, ça veut dire que vous aurez la possibilité de pouvoir faire des recherches de manière antérieure. Voilà. Sur des mois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tel commercial a fait en mars? C'est ici que vous allez venir mettre ça. Vous allez mettre le nom du commercial ici. Vous allez mettre le rang du mois. Si c'est mars, le troisième mois, vous allez mettre 3. Il va donc extraire uniquement quel était l'objectif de Cédric pendant le mois de mars et qu'est-ce qu'il a réellement fait et quel était le pourcentage. Mais pour que ça soit faisable, il faut préciser, il faut pas oublier, vous ne devez pas supprimer ici. Donc ça veut dire si je vais remplir par exemple le chiffre de Pattern pour le mois de mars, tout ce que j'ai à faire c'est de mettre Pattern, voilà, commercial, voilà, je dis n'importe quoi, ça chauffe là, hein. 2 500 000, je crois que c'est ça, oh là là, pardon, 2 500 000, excusez, je dois effacer un chiffre, voilà, pas précisément 0, imaginons ici que c'est 1 million. Et là, je vais mettre le rang du mois, 3. Et voilà.
Vous avez vu? Donc, ça veut dire qu'en amont, vous pouvez déjà remplir les études de tous les commerciaux sur toute la période de l'année. Hein. Et la machine va faire ça de manière automatique. OK? Donc, ça, c'est l'accès à l'admin. Et c'est important parce que c'est lui qui doit définir les objectifs de manière globale et c'est lui qui doit définir les objectifs de manière individuelle. Donc, ce qu'on va faire, ce que je fais CTRL S, c'est toujours ce qu'il faut faire. Après, je vais aller dans Welcome, je vais fermer mon compte. Ok, voilà, je suis revenu en arrière. Donc, cette fois-ci, allons dans notre compte User. C'est-à-dire, c'est User, c'est celui qui va faire l'encodage. Donc, je vais mettre le reporter. Bon, nous l'avons appelé reporter et vous pouvez mettre que non, voilà. Maintenant, je ne peux pas vous dire le mot de passe. D'accord. Ok, désolé, voilà. Je pense que j'ai dû faire une erreur. Hein. Attendez un peu. Reporter. Ça n'a pas marché. Oh. Ok. Ok, voilà. Vous voyez? Welcome User Reporter. Voilà. Et vous voyez que là, il n'a qu'accès à deux fiches, à deux feuilles. La feuille Forms, qui sert à que formulaire d'encodage, et le record qu'on a vu tout à l'heure, qui est le journal. Donc, voilà. Vous voyez que ça change. Voilà. Donc, ça, c'est la feuille du recorder. Donc, comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué. Hein? En fait, il y a la ville. Pour faire l'exemple en pratiquant, donc là je vais mettre Brazzaville, excusez, il faut respecter l'orthographe. Brazzaville c'est en majuscule. Il faut mettre le nom du superviseur. Supposons que là c'est le superviseur, c'est Léon. Et attention, il ne faut pas mettre des accents. Le commercial c'est Paten par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a acheté en Nvidia aujourd'hui le 10? Il faut préciser. Vous voyez que la date c'est automatique. Le 10 ça va, on suppose qu'elle a acheté 950 000. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il a acheté en CR? On suppose qu'il a fait un achat de 200 000. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il a fait en Momo? On fait un exemple. Il a vendu 1 650 000. 1, 2, 3. Et voilà. Et j'enregistre. Pour enregistrer, on clique sur lever. Et voilà, désolé, hein, la machine est un peu lente. C'est pour ça que vous voyez tout ce que ça fait là. Ok. Voilà, maintenant je peux revenir dans mon recorder. Et voilà. Vous avez vu? 10, Léon, Pater 950 000, 200 000. Total, ça fait ça de manière automatique. Momo, ici, il y a la somme. Et comme ce n'est pas le distributeur, ça n'a pas rempli la zone distributeur. Et vous voyez que ça met le pointeur de Brazzaville. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir faire des analyses automatiques au niveau du dashboard et du target du trader view. Ok? Donc, ça, c'est quand on va enregistrer les réalisations d'un commercial. Il faut préciser la ville. Par exemple, je peux mettre la pointe noire. Voilà. Excusez, pointe noire, PNR, majuscule. Supposons que le superviseur, c'est Alain. Donc, si j'ai mis Alain comme ça, je dois toujours mettre Alain avec A majuscule. Il faut garder le même orthographe. Supposons que le commercial, c'est Thierry. Voilà. Tout à l'heure, on n'avait pas les informations de Thierry. On suppose que Thierry, en Nvidia, a acheté, je dis n'importe quoi, 2 500 000. Et qu'en 4, il a acheté 350 000. Et qu'en Momo, il a fait 2 450 000. Et voilà, je vais enregistrer save. Voilà. Automatiquement, ça va enregistrer. Voilà. Et c'est fini. Si vous voulez, on peut repartir, regarder comment ça s'est passé. Voilà. Vous voyez, 10, Alain, Thierry, 2 millions, tout ça. Je reviens. Maintenant, c'est le même principe. Hein. Je vais enregistrer le mouvement d'un distributeur. Alors, je vais mettre Brazzaville. Excusez si vous voyez en arrière, pardon, Brazzaville, là. Voilà. Ok. Maintenant, je viens ici. Ok, ça c'est l'enlèvement. Vous voyez, supposons qu'à Keros, le 10, Keros a fait un enlèvement en Nvidia de 68 500 000. Ensuite, il a fait un enlèvement de 3 500 000 en CR. Bon, le mieux c'est de mettre 3 500 000. Et à un moment, on suppose qu'il a acheté 75 millions. Et voilà. J'enregistre ceci. Pour enregistrer pour le distributeur, on clique sur son V à lui. Voilà, vous avez vu? Pardon, de manière automatique. Ok, voilà. Et voilà. Vous voyez que, oh, quand c'est le distributeur, vous voyez que ça met une couleur grise sur la ligne là. Et là, on peut voir les informations relatives. Voilà, vous voyez, il a acheté 68 500, 3 500, 75 000, ça fait un total de 145 millions. Et c'est le même, hein. Si vous voulez, mais on fait des enregistrements de pointe noire. Tout ce qu'on a fait, c'est juste venir mettre ici pointe noire. Et
de remplir. Donc on suppose par exemple qu'ici c'est seulement 50 millions. Voilà, et ici c'est disons 15 millions. Et voilà, j'ai fait save et ça a pris. Maintenant, comment on fait? C'est que pour supprimer le formulaire pour les distributeurs, il n'a qu'à appuyer la croix, s'efface automatiquement. Il appuie la croix ici aussi, pap, s'efface aussi automatiquement. Et voilà, il peut recommencer à zéro. Là, tout ce qu'il a fait ici pour supprimer, c'est juste sélectionner pointe noire et supprimer. Voilà. Et il revient dans son formulaire. Voilà. Et tout ce qu'il fait, c'est fait CTRL S. Et après, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va sortir. Donc, regardons ce qui va se passer. Donc, maintenant, je suppose que là, moi, je viens parce qu'il faut que je regarde à quel niveau mon entreprise se trouve actuellement. Donc, ça veut dire, je vais venir dans mon compte administrateur et je vais demander, voilà, regardez, alors dashboard. Paf, vous avez vu, ça a changé. Regardez. Parce que d'abord dans mon record, vous voyez, ça a intégré les remplissages de l'encodeur parce qu'elle a enregistré. Il faut bien dire qu'il faut d'abord qu'elle enregistre. Et automatiquement, ça fait la mise à jour. Vous voyez, des enlèvements. Vous voyez que si on repasse, si vous avez bonne mémoire, vous voyez que le gap, voilà, c'était d'abord 78 millions environ qu'il fallait faire en EM100. Et là, nous sommes à 69 millions en Brazzaville. Et si je viens dans TradingView, voilà, comme on a rempli pour pattern, donc allons voir un peu pattern. Qu'est-ce qui s'est passé avec pattern? Voilà, je vais valider. Vous avez vu, pattern a changé. 46 millions, 46,5% en état et 466,2% en mobile money. Ok. Et si on met Thierry tout à l'heure, quand on avait mis Thierry, je pense bien que ça n'avait rien affiché. Donc maintenant, si je mets Thierry, ok, cool. Voilà, on a ces réalisations. On a 8,1% en état, 98% en Momo. Et voilà. Donc, en fait, l'idée, comme je dis, c'est très simple. Hein. C'est juste de remplir parfaitement vos formules. Et comment créer un autre compte admin ou un autre compte administrateur? C'est pas très compliqué. Je vais voir comment ça se passe. Donc là, je viens ici, je vais mettre le user. Donc, supposons, je vais peut-être créer un nouveau admin. Mettons par exemple là, je peux mettre un nom. Bon, disons je n'importe quoi, c'est juste un test, bien sûr. Mettons par exemple Ed. Il s'appelle Ed, donc il faut qu'il écrit Ed et le mot de passe, mettons les chiffres pour éviter. Mettons 1, 2, 3. Et c'est ici qui est important. Il faut préciser que c'est un admin. Voilà. J'enregistre, je sors. D'accord? Voilà. On vérifie. C'était Ed, je crois. C'est pas si tu avais A majuscule ou I, j'ai oublié. Mais c'est que c'était 1, 2, 3. Voilà. Et je vais valider. Voilà. Le compte est écrit. Ok? Et vous voyez qu'il a accès à toutes les feuilles. Mais si maintenant je décide que c'est maintenant un user. Voilà, je mets user le même orthographe. Voilà, je fais CTRL S et je décide de sortir. Ok, maintenant remettons Ed. Et remettons 1, 2, 3. Validons. Bingo. Voilà, il est maintenant user, ouais. Il n'a que deux. Il n'a que les deux feuilles. Voilà. Et malheureusement, le user ne peut pas définir les mots de passe. On a enlevé l'accès pour lui. Il n'a pas d'informations sur vos objectifs en état mobile money. Donc on estime qu'en fait ça vous donne la possibilité de recruter même 55 encodeurs, mais qui n'auront jamais l'information réelle sur vos marchés. C'est important lorsqu'on fait. Il est intéressant de pouvoir garder certaines informations avec un niveau d'accessibilité. Donc ça veut dire si quelqu'un admin, c'est qu'on estime c'est quelqu'un qui a besoin de l'information pour fonctionner. Mais pour moi, l'encodeur n'a pas besoin de savoir que vous avez un logiciel de 8 milliards. C'est pas intéressant, on ne sait pas qui est qui. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à ça. Donc je vais revenir. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci. On espère que notre partenaire, le distributeur Congo, sera satisfait de la vidéo qu'on a faite pour son client. Et nous, c'est SOP. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la formation et dans les productions de tutoriels. Merci, bonne journée et bonne chance à vous.